Bienvenue sur Search Baguette, le podcast qui dévore le SEO, le branding, les moteurs de recherche et l'inbound marketing avec une dose de bonne humeur. Animé par moi-même, Nicolas Audemaraka, Nico SEO SEM, chaque épisode vous offre des conseils pratiques, des astuces et des anecdotes pour booster votre visibilité. Que vous soyez un pro du marketing digital ou un curieux en quête de nouvelles idées ou infos, installez-vous confortablement, prenez un café ou une baguette bien croustillante et laissez-vous guider à travers l'univers fascinant du marketing digital. Abonnez-vous et ne manquez aucun épisode pour rester à la pointe des dernières tendances tout en vous amusant. Et je vais vous parler de l'ISS Barcelone, c'est le Search Summit de Barcelone auquel j'ai assisté, et j'ai assisté en particulier à une table ronde assez rare qui a réuni Nitin Machanda, Mario Lenocci et Mark Williams Cook. Et voilà, directement en quelques minutes, le message était venu assez clair, direct. Le SEO dans le moment avec l'AI, la production de content, il ressemble plus du tout à ce qu'il était. Le bascule est déjà en cours. Donc en fait, c'était pas vraiment un échange théorique malgré du format des tables rondes. Vraiment, on était sur un moment de vérité. Vraiment, ça saisissant. Une photographie plutôt honnête du présent et un avertissement pour l'avenir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te raconter un petit peu les enseignements essentiels de cette discussion. Et, le premier point, c'est que l'IA n'annule pas la stratégie, soit tranquille, elle la rend même indispensable. Et dès l'ouverture, l'un des trois dit voilà, l'IA fonctionne seulement si vous injectez votre expertise, sinon vous perdez tout contrôle. Voilà, sans filtre directement. On voit bien que l'automatisation, c'est pas une vision stratégique, mais elle exige quoi. C'est-à-dire que en fait, si tu as trop d'entreprises qui pensent encore que l'IA va faire gagner du temps, mais si le brief est pauvre, le résultat l'est aussi. Alors, du coup, à un moment donné, il y en a un qui dit peu importe la technologie, sans brief solide, le résultat sera mauvais. Et c'est ça en fait, l'outil, même. En fait, il faut considérer l'IA comme un outil qui résout un problème, pas comme une solution à quelque chose. D'accord ? La question, c'est plus donc produire davantage, c'est surtout produire avec intention, cohérence et précision. Un autre des points, c'est que l'avantage compétitif, il bascule vers la structure. Il a été dit que sans données structurées, d'ailleurs, vous allez brûler du temps et du budget. En fait, si tu veux, avant de parler de prompt engineering, agent IA, contenu automatisé, il faut parler plutôt structure, taxonomie, entité, architecture, données propres. Les marques qui gagnent sont capables d'industrialiser et pas de bricoler, de scaler mais pas empiler, si tu veux. En fait, un autre exemple qui a été évoqué, c'était le site d'un site de plus d'un million de pages et aussi qu'il n'y avait aucune optimisation URL par URL. En fait, il dit nous résolvons un problème à l'échelle du million de pages et pas page à page, quoi. C'est page par page. En fait, c'est cette idée d'avoir quelque chose de massif et cohérent sur toutes les pages. C'est la distinction en fait entre le marketing artisanal et l'ingénierie de performance. En fait, on s'aperçoit aussi que dans cette conversation, il y a automatiser, c'est pas déshumanisé. C'est un sujet sensible parce que tu as la relation client augmentée par l'IA. Je cite quelques moments suffisent pour déterminer 90% de la perception client. Et ça t'est arrivé sûrement si tu parles à un bot dans de support client. Alors ça c'est catastrophique. S'il y a un instant clé, tu as un chatbot qui répond de manière froide, sans empathie, qui comprend même pas ton sujet alors que tu as tout délivré ou qui te demande de le répéter. Évidemment, du coup ça te réduit la fidélité à la marque et ça détruit la confiance même dans la marque et ça augmente même les désabonnements. C'est clair. Alors, moi je déteste ça, j'imagine que toi aussi. Et donc parfois, tu vois, un petit rappel que la victoire, c'est la vitesse, c'est pas la victoire, mais c'est la relation. Oui, ça l'est. Et la bonne question, c'est plus combien de ticlés ont été clos dans le service support, mais plutôt est-ce qu'on a protégé ce moment décisif où le client avait besoin de nous. Voilà, c'est ça un petit peu le truc. Alors, faut se rassurer quand même, parce que le SEO reste essentiel, mais c'est juste que le terrain de jeu qui a basculé, ça reste fondamental.
les bases techniques n'ont jamais été aussi importantes en fait. Je disais qu'il faut avoir une vue d'une web qui soit clean évidemment, mais en fait c'est plutôt que la consommation de l'information elle a été de plus en plus différente. D'accord, l'interface c'est plus la même, il n'y a plus le temps d'aller chercher les liens bleus, les fameux liens bleus d'avant, on veut la réponse toute cuite. Et pour citer l'un des protagonistes, ce qui change c'est effectivement la façon dont nous consommons l'information avec AI Overview. Par exemple avec les assistants IA donc ou avec Discover directement. Voilà, on a des choses, on a des environnements où le clic même n'existe plus, et donc le SEO c'est plus vraiment une bataille de position, c'est une bataille de présence dans les réponses qui sont générées, qui sont servies. Il faut bien le prendre en compte. Et donc ça me mène au point 5 que j'ai noté, c'est que les modèles IA deviennent des utilisateurs à part entière. Et ouais, alors là c'est curieux comme réflexion, mais en fait je me rends compte que ils ont raison. L'un d'entre eux dit vous devez comprendre un nouveau type d'utilisateur, le modèle IA. Alors ça choque, c'est vrai, mais les LLM en fait qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent, ils résument, ils recomposent. En fait, ils doivent comprendre les marques, leur entité, leur contexte. Il dit, et donc c'est dans ce cas qu'on va dire, tiens, nous chez telle marque, eh bien on est spécialiste de résoudre tel problème. Et ça, il faut le dire clairement pour que le modèle relie l'identité et le sujet. En fait, chaque contenu que tu vas produire, c'est un signal d'entraînement en LLM, il ne faut pas l'oublier, et chaque page, c'est un vecteur de réputation algorithmique. Ça m'amène au point 6, c'est la visibilité IA qui devient écosystémique. Alors voilà, je te donne la citation qui me mène à penser ça, c'est qu'il nous explique que peut-être que ce serait bien que vous soyez présent dans les sources que l'IA utilise pour s'en créer. Et bien évidemment, j'ai même publié un article sur ce sujet sur la FEPSEM, vous devez être la source. Et oui. Ce qui compte désormais, c'est l'autorité globale, le consensus de sources fiables, les citations tierces, parce qu'on ne gagne plus seul. On gagne en étant corroboré par différentes sources. Et on passe de ce fait au branding 3.0 avec une marque qui devient cognitive. Votre marque sera ce que l'IA pense que vous êtes. Alors, petit historique, disons, on va dire que hier, la marque, c'était ce que vous disiez. Aujourd'hui, c'est ce que disent les utilisateurs quand vous n'êtes pas là. Et de même, qu'est-ce que ça sera? La marque, ça sera ce que les modèles de langage retiennent et synthétisent de la marque. D'accord? Donc en fait, la marque, elle sort du discours et elle entre dans la donnée, si tu veux. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui pose une question à propos de la mesure, comment mesurer la performance à l'ère de l'IA. Et la réponse, c'est sortir des tableaux de bord construits sur du sable encore, en fait, pour être un peu plus imagé. La question, c'était quelle métrique vous utilisez pour mesurer la visibilité dans les LLM, avec quels outils? Et la réponse qui a été franche derrière, sans détour, c'était... Je ne suis pas vraiment un grand fan du suivi massif de prompt, beaucoup d'efforts pour très peu d'informations utiles. Et là, boum, en fait, il a raison, quoi. Je crois que c'était Marc qui a dit ça. Et pourquoi cette opposition aussi tranchée? Moi, je crois que c'est parce que les modèles IA, ils ne fonctionnent pas comme un moteur de recherche traditionnel. Ils sont non déterministes. Disons qu'en fait, la même requête, elle peut donner différentes réponses selon le contexte, selon le moment ou la version du modèle ou même ta requête même. Tu ajoutes 3 mots de plus, la réponse change. En fait, il change en permanence et tu l'as déjà vérifié. Et en fait, après, ils sont pas mesurables via des équivalents de position 1, 3, 10, peu importe. En fait, il faut optimiser sur... En fait, optimiser sur cette base instable, ça revient à construire son tableau de bord sur du sable mouvant. On croit mesurer, et en réalité, on poursuit une cible mobile. Voilà. Et en fait, on le voit avec le récent shutdown de l'entreprise Lorelight. J'en ai fait un article LinkedIn d'ailleurs, c'était l'un des premiers outils à promettre de tracking IA. Et en fait, voilà, comment il s'appelle, le français Benjamin qui l'a mis en place, eh bien il l'a shutdown totalement. Et tu imagines si tu avais des équipes qui avaient placé leur confiance dans l'outil, leur process et même parfois une partie de leur budget avec une projection.
Bon, ben, dommage, il a fermé. Les contenus, l'historique, a disparu, est fort, évaporé. Allez. Mais bon, c'est un rappel nécessaire quand même. Le secteur n'a pas encore retrouvé ses standards de mesure IA. Ceux qui affirment l'inverse, en fait, je pense, bon, c'est mon avis, ils vendent de plus que ce qu'ils prouvent, j'ai l'impression. Mais bon, après, c'est mon avis. Je crois qu'il faut en fait sortir du mythe de la métrique magique quelque part sur l'IA en particulier. Il n'y a aucune métrique unique qui peut tout expliquer. Je pense que tu seras d'accord avec moi. On est sur la, je crois que c'est là, on est sur la fin de l'obsession CTR et du trafic pour le trafic. Ouais, je crois, enfin, et puis c'est la fin des dashboards qui rassurent, mais qui n'expliquent rien. Enfin, je crois bien, enfin, c'est mon avis aussi, hein. Mais il faut rester sur des essentiels et qui vont continuer à compter, comme l'autorité, la perception, la compréhension algorithmique, l'impact business réel. Eh oui, hein, parce que ton client au final derrière il dit ok, c'est bien, c'est bien la visibilité, ça entraîne du clic, qui entraîne de la citation, qui entraîne ensuite de la visite, qui va ensuite de faire de la transformation. Mais bon, voilà, moi je veux du business réel. Et du coup, les KPI pertinents, ça devient la présence dans l'écosystème informationnel, l'indice de visibilité, Systrix évidemment, citation dans les sources consultées par les modèles IA, la croissance des requêtes de marque, et oui, la marque, encore une fois, le branding est important avec leurs signaux d'autorité, la conversion et les revenus, l'engagement qualitatif réel, et je crois aussi, en fait, c'est difficile à mesurer, mais l'alignement entre l'image voulue et l'image construite, et d'autant plus par les IA. En fait, c'est un changement un peu radical, ouais, mais à mon sens, indispensable. Alors, méthodologiquement, comment je pourrais recommander ça? Plutôt prendre un cadre fiable que plutôt ça qu'un suivi anxieux. Tu sais, tu vas pas regarder tous les jours de la même manière que tu regardes pas tous les jours ton indice de visibilité, tu vas faire autre chose. Tu vas pas non plus essayer de créer un ranking IA artificiel. La bonne pratique possible, c'est de travailler sur une mesure structurée, qui est stable, que tu regardes de temps en temps, l'évolution de ta présence IA, l'analyse de l'autorité perçue, la visibilité synthétique dans des environnements génératifs, ouais, mais tu vois, et à ce titre d'ailleurs, je vais insister un peu mais c'est encore balbutiant, hein, quand même, il faut être reconnaissant en cette fin 2025, c'est que l'usage de la fonctionnalité par exemple de l'indice de visibilité IA de Systrix, c'est pas mal, ça constitue une approche pragmatique et fiable, bénéficiant justement de l'expertise de l'outil depuis presque plus de 20 ans. Ça permet de comprendre comment une marque progresse ou régresse dans l'environnement IA, sans dépendre des signaux volatiles ou d'outils éphémères. Voilà, t'as ça qui est stable. Maintenant, faire attention et voir comment ça évolue. Mais en tout cas, c'est pas un gadget, c'est surtout un cadre et c'est ça qu'il te faut avoir dans ta tête, quoi. Aujourd'hui, vaut mieux, c'est un cadre vaut mieux qu'un mirage, j'ai envie de te dire. Voilà. Bon, moi je te propose de plutôt changer maintenant. Sinon tu regarderas les autres passer, quoi, un peu comme tous ceux qui n'ont pas pris le train et ses évolutions. En fait, dans cette table ronde, au final, quand tu ressortis, on était tous vraiment waouh, on a pris un coup de massue dans la tête. Il y a quelque chose qu'on a vu, c'est que le SEO, c'est plus seulement une compétition de visibilité pour obtenir de la monétisation de trafic, hein, comme ça s'était transformé. En fait, c'est une compétition désormais de perception, d'entité et de compréhension algorithmique. Produire plus, c'est plus suffisant. Produire plus intelligemment, ça devient vital. Il faut structurer, qualifier, construire la confiance. Le SEO, il est dans une nouvelle ère qui, cette fois, où il faudra choisir dès maintenant, même évoluer ou subir. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'accompagne des entreprises à entrer dans ce modèle structuré, écosystémique et compatible. Et je te propose un audit gratuit d'AI pour de la visite AI et SEO. Pour ce que tu pourras voir comment les IA perçoivent votre entité, comment, où elle perd en visibilité dans les réponses générées, quelle action immédiate tu peux avoir pour accélérer ton autorité.
Voilà, mais tu me consultes sur nicososem.com/contact, contacter, je sais plus, et alors là, je te fais un audit gratuit. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le préparer. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager. Cet épisode, vas-y, sois généreux. Partage-le avec tes amis, avec tes collègues, même ta famille, même si elle ne comprend pas tout ce que tu lui dis quand tu lui parles. En tout cas, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça peut m'aider à m'améliorer et à t'offrir du contenu plus pertinent. Bien sûr, abonne-toi et laisse un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cherche Baguette qui sera toujours pareil, plein de conseils, d'astuces et de bonne humeur. À bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de toi et de ce que tu aimes. Allez, ciao ciao, à plus.